Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une sœur, Christine. Hello Christine. Allô. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et oui, toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci de venir nous raconter ton témoignage, ton histoire. Tu vas nous partager comment Dieu vraiment a transformé ta vie alors que l'alcool, les fêtes, etc., l'autodestruction étaient là. Le Seigneur est venu te trouver là où il avait prévu de te rencontrer. Et rapidement, je vais résumer donc le début de ton histoire. Lorsque tu étais jeune enfant, tes parents se sont séparés. Et puis, à l'adolescence, tu as été victime d'un attouchement qui, forcément, t'a énormément marqué et tu as décidé de quitter la maison là où tu vivais avec ta mère pour aller vivre avec ton père. Et ça a été le début d'une descente, en fait, qui t'amenait de plus en plus loin et de plus en plus bas. C'est ça? Voilà, exact. J'ai tout le temps eu un esprit très artistique. Alors, dès que je suis arrivée à Sherbrooke, la raison pourquoi j'ai été à l'école secondaire où j'ai été, c'était pour faire le théâtre. Alors, j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai commencé aussi à m'assumer en tant que chanteuse aussi un peu plus. Et je me suis mis à me tenir avec des gens, des artistes, là, les marginaux de l'école, si on peut dire comme ça. Puis, de fil en aiguille, je dirais, là, c'est ça, la culture de l'alcool, les fêtes, la drogue, c'est comme embarquer là-dedans. Puis sans nécessairement que je me tenais avec des mauvaises personnes, tu sais, je veux dire, j'avais vraiment du plaisir avec ces gens-là, mais comme c'était comme inévitable que j'allais dans cette voie-là. Puis, oui, ça faisait partie, en fait, de l'ambiance de cet esprit-là dans ce genre de soirée. Alcool, cannabis, etc. Voilà, tu sais, pour créer, pour faire de la musique, pour faire des jams qu'on appelle comme improviser musicalement, ouais, c'est ça. Là, c'est ça, quand on était sous un effet second ou sur telle ou telle drogue, là, c'est sûr qu'on était plus inspiré, qu'on était plus apte à passer une nuit sans dormir et juste composer et créer. Et on était tellement bons, hein. On était si bons, on avait tellement d'imagination, on avait l'impression vraiment là, que c'était là. Puis, tu sais, les influences musicaux, tu sais, je veux dire, là, je peux en nommer plein, là, Nirvana, Amy Winehouse, c'est des gens qui sont justement dans ce milieu-là, finalement. Oui, Et tu te sentais comment, toi, à ce moment-là, quand tu étais dans tout ça? Tu avais l'impression d'aller mieux, puisque tu voulais fuir quelque chose, un peu? C'est sûr qu'à ce moment-là, je savais pas que je voulais fuir quelque chose ou juste ensevelir quelque chose qui était en dedans de moi, un vide, et évidemment, mais j'étais bien à ce moment-là. Tu sais, j'avais une belle gang d'amis que je croyais. Je peux pas dire que c'était, comme je dis, c'est pas des mauvaises personnes, mais bon, on s'influençait là-dedans vraiment. J'étais la seule fille, j'étais la seule chanteuse. Fait que c'est sûr que je me sentais comme aimée et mise sur un piédestal, si on peut dire. Mais tu sais, rapidement, cette gang-là, ça l'a dégénéré, puis ça allait de plus en plus dans les drogues dures. Puis moi et mon copain, à cette époque-là, une chance qu'on était les deux ensemble parce qu'on s'est aussi influencés vers la bonne voie. À un moment donné, on a décidé d'arrêter de se tenir avec cette gang-là. Puis c'est là que j'ai commencé à étudier en musique au cégep. En 2009, là, j'avais 19 ans. Donc là, tu es retournée aux études parce que tu avais tout arrêté, les études. J'avais vraiment tu avais tout mis de côté. Pris le flot, là, je pense. Et là, donc là, tu retournes aux études. Tu t'es pris un appartement aussi à ce moment-là. Et tu te dis, bon, je vais ranger ma vie, mais finalement, l'alcool est toujours là, c'est ça? Mon copain avec qui j'avais recommencé l'école, il me laissait, puis c'était vraiment suite à... même si on avait délaissé la gang le groupe d'amis, là, oui. En tout cas, genre pas saine, je continuais à consommer de l'alcool, tu sais, comme en plein milieu du jour, puis j'étais toute seule. J'ai commencé à boire toute seule, puis là, ça, vraiment, c'est là que moi, encore là, je réalisais pas, mais que c'était problématique, puis clairement, il y avait quelque chose qui clochait. Et oui, tu buvais tous les jours, à peu près? Pour vrai, je pense que oui, là, c'était souvent comme la voix qui me rendait heureuse. Comme peu importe ce que j'allais prévoir dans ma journée, que ce soit faire un bon repas ou juste faire du ménage, j'étais tout le temps comme je pourrais m'acheter une bouteille de vin ou de la bière pour accompagner ça. Mais ça faisait partie de ton quotidien. C'est ça. Puis
c'est drôle, mais comme mon copain, il était comme... En tout cas, il me disait... Ah, on n'est pas drogué, on aime faire de la drogue. Tout le temps pour déculpabiliser tout ça. Exactement. Mais bref, fait que oui, j'étais vraiment... il me laissait, puis là, ça l'a juste empiré. J'ai continué à boire tout seul, à voler de l'alcool, à perdre des jobs, perdre des amis. Je me suis fait un autre chum après ça, puis après 3-4 ans, lui aussi me laissait. Fait que moi, C'est ça, c'était comme un cycle de vie qui se passait mal. Et puis, il y a eu un événement majeur dans ta vie qui a été comme un électrochoc. Oui, exact. Ça va faire 2 ans de ça. Après, comme c'est ça faisait 10 ans là, que je nageais dans une flaque d'eau qui... Parce que ça n'avançait pas, là. C'est pour ça que je dis la flaque d'eau. Tu faisais du surplace dans ta vie. Ah ouais, il n'y a rien qui avançait. Puis clairement, j'avais ce boulet-là accroché à mon pied, qui était l'alcool, puis la consommation. Puis malgré tous les conseils de mes amis, de ma famille, il n'y a rien qui changeait jusqu'à temps que je me fasse arrêter en état d'ébriété par la police. C'est ça, cette journée-là, j'avais vraiment bu une quantité phénoménale d'alcool. Puis c'était vraiment comme étiré sur la journée. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, je n'étais pas knock-out, mais que, bref, j'ai pris la voiture. Tu étais capable quand même de conduire encore, mais tu avais bu énormément. Et donc, le policier t'a fait souffler dans l'alcotest. Et oui. Et là, résultat? Résultat, c'était très haut, c'était très élevé. Ça l'a pété à 0,33. La limite, c'est 0,08, donc c'est comme 4 fois la limite. Et mon coloc, après, me dit 0,4, c'est coma éthylique. J'étais comme, oh boy. C'est ça, t'avais vraiment beaucoup, beaucoup bu ce soir-là. Oui. Et là, on te retire immédiatement ton permis de conduire. Oui, c'est ça, la justice. Là, je fais face à la justice, je suis cotée. J'ai un dossier criminel, la grosse affaire, tu sais, comme... Dans ma tête, c'était juste bienvenue dans la vie d'adulte, Christine. Comme là, à cette heure, t'as plus le choix de... Il y a quelque chose là, qui cloche, puis bref. C'est ça. Fait suite à cet événement-là, la fin de semaine qui a suivi, c'était un vendredi que je me suis fait arrêter. La fin de semaine qui a suivi, j'étais vraiment... ça filait pas, j'étais en pyjama, je brouillais du noir, mais je savais qu'il fallait que j'arrête de boire puis que j'allais comme prendre tous les moyens pour m'en sortir. Puis cette fin de semaine-là, j'ai un ami qui est venu me voir, que lui a vécu ça, puis il m'a dit... Pour vrai, Christine, ton histoire d'alcool au volant, après 2-3 ans, avec les assurances, la balloune, les avocats, ton amende, c'est comme 15 000 $ que ça va te coûter. Ah là là. Toi, tu n'avais rien du tout à ce moment-là, en plus. Non, j'avais de la misère à garder 1 000 $ dans mon compte. Puis là, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Puis le lundi qui suivait, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Puis j'avais zéro envie d'y aller. Fallait que je me rende là à pied parce que j'avais pas d'auto. C'était en février. Ça allait me coûter de l'argent. Puis là, avec tout ce qui m'était arrivé, j'étais comme... Je vais... T'as décidé d'y aller quand même, J'ai décidé d'y aller pareil. Je jugeais mes dents importantes quand même. Je sais pas qu'est-ce qui m'a poussée à aller à mon rendez-vous, mais j'y étais. Puis c'est ça, l'hygiéniste dentaire qui m'a pris en charge, elle a été super gentille. C'était juste pour un nettoyage en plus. C'était pas comme la grosse opération. Mais bref, elle me disait... Tout ce qu'elle me disait, c'était que j'avais du tartre élevé à la base des dents qui était peut-être dû à l'acidité. Donc, si j'avais... une habitude de boire du café ou manger gros les oranges. Puis là, j'y ai lancé comme ça, super vulnérable. Ou boire gros du vin rouge. Là, elle a dit, ah oui, le vin rouge, ça, c'est vraiment traite, c'est la pire affaire. Là. Je dis, ça tombe bien, madame, parce que j'ai décidé d'arrêter de boire parce qu'il m'est arrivé un événement vendredi, puis je me suis dit, plus jamais. Puis là, je me mets à pleurer. Puis l'hygiéniste, elle fait juste me prendre dans ses bras. Elle fait juste me prendre dans ses bras, puis elle me dit, « Oh, ma belle enfant, elle dit, c'est la plus belle décision que tu ne peux pas prendre. » Elle dit, « On a fêté le 1 an de sobriété hier soir à mon fils. » Elle dit, « T'as quel âge, toi? » Puis là, je dis, « 29 ans. »« Ah, comme mon fils. » Puis là, « Est-ce que tu connais les ressources qui pourraient t'aider? Il y a un organisme à Sherbrooke qui s'appelle le Mouvement Nouveau Départ. Il y a un côté spirituel, mais je suis sûre que ça peut t'aider. » Puis là, moi, à ce moment-là, j'étais juste comme, OK, genre... Je veux qu'on m'aide, quoi. Oui, puis je croyais beaucoup aux signes à ce moment-là de la vie. Puis là, pour moi, clairement, ça en était un. Fait que j'ai dit, oui, je veux y aller. Fait qu'elle m'a donné les coordonnées. Elle m'a même retrouvée plus tard dans la journée sur Facebook pour m'envoyer le lien. Vraiment, vraiment fine, la dame. Wow. Et finalement, tu es allée à cet organisme? Oui, exact. J'étais allée là, puis effectivement, au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre, comme... la prière, la louange, moi, je viens pas d'un milieu chrétien. Tu connaissais rien du tout de tout ça. Et je trouvais ça un peu bizarre, mais
La deuxième fois que j'y ai été, il y a eu un chant qui s'appelait plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Puis à la fin, le monsieur faisait juste répéter, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Puis là, on dirait que ça allait comme résonner dans toute mon être. Puis j'étais comme, je suis enfant de Dieu. Puis je me suis mis à pleurer. Puis on dirait que comme l'amour du Père comme est venu juste me remplir. Puis justement, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, le manque qu'il y avait eu avec mon père, le vide que ça avait créé, l'amour qui avait manqué, ben on dirait que c'est tout d'une shot, c'est comme rentré. Puis après ça, je me suis mis à aller à l'église. J'ai rencontré, je me suis faite comme, pour vrai, 20 nouveaux amis, puis des amis vraiment que je peux compter, tu sais. Puis à chaque fois que j'allais, les prêches, le pasteur, les prédications, ça me faisait pleurer, tu sais. J'étais comme, wow, moi aussi, j'ai droit à cette grâce. Moi aussi, je suis pardonnée de mes péchés. Moi aussi, je veux servir, je veux donner à mon prochain. Je veux être une bonne humaine. Je sais pas, c'est venu vraiment là, me flabbergaster. Je sais pas si je peux dire ça. Je ne le comprends pas. Te bouleverser. Ça m'a immergée de bonheur, si je peux dire ça comme ça. Puis depuis ce temps-là, là, je suis obéissante. Je sais que Dieu a quelque chose pour moi, il y a un plan parfait, puis je suis juste impatiente de vivre le reste de ma vie dans ces voies-là, si je peux dire. Amen. Et tu t'es fait baptiser aussi, on a des photos de ton baptême. Comment ça s'est passé ce moment-là? C'était un moment précieux pour toi? Il y avait l'hygiéniste dentaire était là au baptême, exact. En plus, elle t'a baptisé aussi? Oui, ben, c'est devenu une amie, puis son fils, c'est aussi un de mes amis aujourd'hui. J'ai vraiment, tu sais, comme... Je viens d'un milieu catholique, mais pas pratiquant. Fait que, tu sais, oui, le baptême, je me suis fait baptiser bébé, mais la signification de comme dire au revoir à ton ancienne vie et renaître en Christ et avec un nouvel esprit, ben ça, c'était vraiment ça que je voulais. Je voulais vraiment dire adieu à tout ce que j'avais été, puis je voulais vraiment comme repartir sur le bon pied, tu sais, à 30 ans. En plus, tu sais, c'est comme parfait. La nouvelle destinée commence, ben la nouvelle vie commence, puis mon nouvel esprit, puis ma marche avec Dieu, c'est juste un début, finalement. Tout a été changé. Et aujourd'hui, donc, après ce soir-là où tu as été arrêtée par la police, c'est la dernière fois que tu as été ivre de toute ta vie. Donc, en fait, tu avais vraiment pris une décision ce soir-là. Vraiment. Et Dieu t'a permis de tenir bon cette décision, en fait. Oui, vraiment. Je le savais. Puis il me restait encore quelques trucs à régler dans ma vie de pécheresse, si je peux dire. Mais après, ça c'est arrivé comme... de plus en plus, j'ai marché vers l'obéissance. Puis c'est pour ça que je me suis fait baptiser comme en novembre ensuite. J'avais encore quelques ménages à faire, mais voilà. Ça, tu as mis ta vie en règle et quand tu étais prête, tu t'es fait baptiser. Tu as pleinement donné ta vie au Seigneur. Et c'est un super beau témoignage, en tout cas, Christine, de ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Et puis, c'est juste le début parce que finalement, c'est pas si vieux que tout ça. Et merci beaucoup d'être venue partager ton histoire. Ça fait plaisir.